Alors, un nouveau live improvisé aujourd'hui. Je suis donc toujours au Canada. Aujourd'hui, il pleut. On a eu les premières gelées ici. Donc, je suis dans le New Brunswick. C'est un peu plus haut que le Québec, ou ouais, en dessous le Québec, sur le côté du Québec. C'est pas loin du Maine, des États-Unis en tout cas. Et aujourd'hui, il pleut. Les températures ont baissé. J'ai vu qu'en Europe, il faisait encore chaud. Mais c'est normal. C'est normal, on s'approche de l'hiver. Alors aujourd'hui. Alors, je vais attendre un peu pour le live. Aujourd'hui, on va parler de votre histoire. Quelle est votre histoire, tout simplement? On a tous une histoire, on a tous un vécu. Et est-ce qu'on sait réellement l'exploiter dans cette vie que l'on nous a offerte? C'est là la question. Hello. Je mets les lunettes. Lucille, ça va bien? Donc, j'attends un peu, voir si d'autres personnes vont nous rejoindre. Alors, on va parler de nos histoires. On a une histoire, on a un vécu. Alors parfois on peut avoir une histoire et s'apitoyer sur son sort, alors que cette histoire est tout simplement là pour nous aider, nous accompagner dans cette vie que l'on nous a offerte. Malheureusement, on ne sait pas le voir, l'exploiter, l'utiliser pour nous-mêmes et pour aider d'autres personnes. C'est surtout ça qu'il faudrait voir. Et là, j'attends quelques minutes encore. 30 degrés. Ok, merci, c'est gentil. Bon, dès que je suis au Costa Rica, on en reparle. Costa Rica, ça sera 28 degrés toute l'année. C'est 28 degrés en permanence. Et puis là, quand je serai allé par méchanceté, dès que je suis en Nouvelle-Calédonie, je vous envoie les températures. Je t'envoie les températures, Lucille. Non, je plaisante. Non, c'est très bien. Mais bon, le Canada, on sait que c'est pas forcément le lieu pour avoir des grosses températures. On n'a pas eu de grosses températures, même si les Canadiens sont persuadés que c'était la canicule ici. Mais il y a de telles différences par rapport à l'hiver que oui, ça fait des grosses températures pour eux. Nous, on est habitués à voyager, donc ça fait pas des grosses températures, pas plus que ça, quoi. Donc j'attends un peu. Le sujet de ce live, ça va être de parler de votre histoire. Quelle est votre histoire? On a tous eu une histoire. Alors je sais pas si on me voit bien. J'espère que ça va pas trop couper et qu'on m'entend bien. On a tous une histoire, on a tous un vécu. Peu importe le jeu de cartes que l'on reçoit à la naissance, c'est parfait. C'est normal, c'est OK, il faut faire avec. Il faut faire avec ce jeu de cartes et savoir l'utiliser tout simplement. Euh, on a tous une histoire. Dans un dernier live, je parlais de... on a eu des réussites, on a des souffrances, on a des plaisirs, des douleurs, des échecs, des réussites, etc. Et c'est parfait. L'univers est là, heureusement, pour nous mettre nous mettre des coups de pied au cul, pour avancer, pour ceux qui cherchent à aller dans une direction, qui ont des objectifs, forcément. Mais on a une histoire, et parfois on oublie d'exploiter cette histoire. Alors, cette histoire, elle peut être douloureuse, moins douloureuse, peu importe, de là où on vient. Moi, personnellement, alors, je ne vais pas raconter toute mon histoire, c'est vrai que je pense que ce qui a déclenché pas mal de choses dans ma vie, et ce qui m'a mis le plus le pied à l'étrier, j'allais dire, ça a été le jour, bon, j'ai 50 et quelques années, j'ai dû faire, comme à mon époque, vu que je suis de 61, le fameux service national. Et puis, pendant mon service national, c'est vrai on avait des permissions. Les permissions, c'était une sorte de billet de train, on va appeler ça, pour rentrer à son domicile certains week-ends. Et un jour, je suis rentré et toutes les serrures avaient été changées. Bon, ma mère qui avait été remariée, donc bien, le beau-père avait changé les serrures. Et puis, je suis rentré quand même chez moi. On va dire que ça s'appelait chez moi, vu que j'avais mes affaires encore. Et lorsque je suis rentré à la garnison, dans cette caserne où j'étais, c'était du côté de Nancy à l'époque, eh bien les gendarmes étaient là pour m'arrêter tout simplement. Ça a été une belle expérience, hein, heureusement. Euh, et puis quand j'ai expliqué que c'était chez moi, etc., j'avais là à côté de moi le chef de corps qui était là, un colonel qui était présent et qui m'a dit, OK, qui a regardé les gendarmes présents, il a dit, OK, ce monsieur-là, il fait partie de l'armée. L'armée porte plainte contre cette personne qui a soi-disant porté plainte parce qu'il y avait eu effraction en rentrant chez lui, etc. C'était mon beau-père, tout simplement. Donc ce jour-là, j'ai compris que j'allais commencer ma vie avec une petite valise et pas grand-chose. C'était une belle expérience. Comme c'était le service national, je gagnais pas énormément, hein, c'est sûr.
C'est pas comme aujourd'hui. Et puis, quand j'ai entendu le mot famille, j'ai dit OK, c'est correct. Et puis j'ai postulé dans la foulée à la fin de mes 12 mois pour une annonce dans un régiment qui était à Vannes. J'ignorais ce que c'était. C'était un régiment très réputé. Oui, c'était un régiment d'élite en fait, tout simplement. Et l'univers fait bien les choses en fait. Là, j'ai eu ce levier à l'époque, sinon je me serais peut-être jamais bougé les fesses. Et là, je me suis mis bouger les fesses. J'ai compris que j'allais devoir prendre les choses en main. Et je suis parti à Vannes. Je suis arrivé à Vannes avec mon petit uniforme de sous-officier appelé dans un régiment d'engagés. Donc ça fait un énorme levier. Quand je suis arrivé, c'était pas ça. Je m'y attendais pas du tout. Le régiment, en plus, était au Tchad à l'époque, hein, vu que c'est un régiment. Oui, ça a bugué un peu. Vu que c'était un régiment en fait disciplinaire que j'avais choisi. Alors c'est sûr que le régiment d'appelé où j'étais était euphorique, hein. Il y avait une fête. Je crois que c'était la première fois dans les annales du régiment où un appelé partait dans un régiment professionnel, disciplinaire, etc., d'élite. Et je me suis retrouvé là-bas. Donc de mon grade de sergent, je me suis retrouvé caporal. Il fallait tout recommencer quasiment, j'allais dire. J'ai été reçu, et c'est là où l'univers a bien fait les choses. Donc non seulement j'ai été pris par une annonce qui s'est présentée là alors que ça n'arrive jamais. Je me suis retrouvé dans ce régiment qui était parti faire la guerre au Tchad à l'époque. Et le commandant de la base arrière m'a dit mais on s'est complètement planté, on voulait un transmetteur. Oui, j'étais dans un régiment de transmission, sauf que j'étais à l'instruction, sergent instructeur, pour appeler à l'époque. Je faisais partie de c'était la 80, 8102 en année d'incorporation. Et, euh, et mais il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, en toi, je vois celui que j'étais il y a 13 ans. Et là, j'ai vu un mentor quand il m'a regardé dans les yeux pour me dire, je me vois là, ici, il y a 13 ans en arrière, et tu peux faire la même chose que moi. Il avait commencé un peu comme moi, il avait, au bout de 13 ans, il était devenu commandant, base arrière et tout. Ça avait été un mentor qui m'a parlé quelques minutes, qui m'a mis un énorme levier également. Et ça a été un enchaînement de leviers, donc je regretterai jamais le fait que les gendarmes soient venus m'arrêter. Ça a été en plus l'année, comme j'étais au service national avec peu de revenus, parce qu'on ne nous paye pas beaucoup pour être là-dedans, je retournais quand même avec mon billet de permission à chaque fois qu'il y avait un week-end et je dormais dans des maisons abandonnées. Donc ça a été une autre belle expérience, même l'hiver surtout. C'était pas simple, mais c'était bien. C'était une belle expérience. J'aurais pas eu tout ça au passage. Il y a eu d'autres expériences, mais cette expérience, ces expériences-là ont été très fortes et ça fait partie de mon histoire. C'est vrai que je vis dans cette histoire et je suis vraiment dans la gratitude d'avoir vécu ça, hein. Ça peut paraître un peu maso, mais c'est comme ça. Et je me suis retrouvé dans un régiment donc disciplinaire, le 3e régiment d'infanterie de marine à Vannes, qui est sur tous les théâtres opérationnels. Grâce au commandant de la base arrière qui a cru en moi, 6 mois après, je passais dans la foulée caporal-chef, je partais en école militaire, je faisais l'école d'application de l'infanterie, et j'ai fait plusieurs écoles où j'ai fini dans les 5 à 8 premiers à chaque fois. Donc j'avais toujours des belles affectations, c'était un énorme levier. Et voilà, j'y ai fait 10 ans. 10 ans, j'ai donné ma démission parce que la retraite, ça ne m'intéresse pas, toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Sinon, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, à voyager un peu partout, à être une sorte de feu follet, voilà, où je me fais plaisir. Là, c'est là où j'ai découvert vraiment la liberté. Tout a été vraiment un énorme tremplin, je vous l'assure. C'était vraiment une belle expérience. On a tous une histoire. On a tous une histoire, et moi, je m'appuie sur cette histoire, sur ce vécu. C'est douloureux au début. Ça peut être douloureux au début, mais si on sait se poser, comme je le dis souvent, les bonnes questions, qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui m'arrive? Alors c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas le bon questionnement. Aujourd'hui, je l'ai, vu que j'accompagne les gens pour travailler sur ce genre d'événements, des fois plus douloureux ou moins, ça dépend. Mais on a une histoire et on doit vraiment utiliser cette histoire. On n'a pas eu cette histoire par hasard. On l'a vécu pour une raison bien précise, laquelle. Et il faut absolument l'utiliser. Alors, je remets mes petites lunettes. Hello, garde le sourire mon ami. Bah toujours Pierre, pourquoi toi ça, tu l'as toujours, mais il faut s'exprimer un peu plus aussi. Les plus grandes batailles sont données aux plus grands guerriers. Oui, exact, Lucille. Donc le sourire, je l'ai, mon petit Pierre.
Ça va, il n'y a pas de souci. Et donc je l'ai au contraire, je suis vraiment dans la gratitude de tous ces vécus, de toutes ces expériences. Il y en a qui n'ont pas eu de vécu peut-être, donc et qui sourient plus que moi peut-être aussi. Mais ça a été vraiment une belle expérience, une belle chose. Et il y a eu plein d'autres leviers pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, à ce que je fais aujourd'hui. Accompagner les gens, je le faisais déjà, vu en étant appelé, j'étais déjà dans l'instruction, je formais. J'ai fait ça toute ma vie finalement, au travers aussi bien de 10 années d'armée qu'après, quand je suis rentré. Alors il y a eu plein d'autres expériences. À 10 ans, j'ai donc donné ma démission. Je suis arrivé dans le civil, c'était pas évident. Puis un jour, j'ai vu l'univers qui m'a porté une annonce exceptionnelle. On recherchait un assistant des services extérieurs et j'ignorais ce que c'était. Donc à l'époque, j'ai fait appel à ma garde rapprochée parce que j'ignorais ce que c'était. Donc je me suis retrouvé, à l'époque c'était à Neuilly, une société qui s'appelait ORS, alors vraiment inconnue au bataillon. Et j'avais deux potes gendarmes qui étaient au service de renseignement, qui n'avaient même pas réussi à avoir les infos sur la société d'ailleurs. Et je me suis retrouvé à l'époque au laboratoire Servier et j'y ai fini plus jeune directeur des services généraux, là encore, en se rappelant au passage que j'ai pas fait d'études. Voilà, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait tout ça parce que j'en trouve pas l'utilité personnellement. Mais voilà, on peut réussir aussi sans avoir fait d'études. On a tous une histoire, on a tous un vécu et on l'a vécu pour une raison bien précise dans cette vie que l'on nous a offerte. C'est vraiment important de s'en rappeler, c'est vraiment important de le prendre en compte et pas de s'apitoyer sur ce que l'on a vécu, sur son sort, etc. Mais plutôt de l'utiliser comme un levier. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et après, il y a eu toute une suite. Donc, je me suis retrouvé chez Servier. J'ai donné ma démission au bout de 5 ans parce que j'avais trouvé d'autres leviers, comme Anthony Robbins. Je suis parti vivre à Bora Bora pendant 5 ans, en Polynésie 5 ans. De là, je suis rentré en métropole. Et il y a eu un divorce avec 3 enfants qui me sont restés sur les bras. Et c'était très bien. Ça a été une belle expérience. J'ai vécu pas mal de belles années avec mes 3 enfants. Il fallait gérer tout ça et c'était super. Ça a été une belle expérience. Le divorce a été une expérience. Tout est expérience et il faut savoir l'accepter. Et même quand ça fait mal, plutôt que d'être dans ouais, le reproche, il faut être dans le pardon tout simplement. Il faut accepter, être dans le pardon de tous ces moments qui peuvent être douloureux pour continuer à avancer encore plus vite avec plus de possibilités, avec de meilleurs leviers tout simplement. Donc votre histoire, quelle est votre histoire? C'est ça surtout. Prenez cette histoire et dites-vous que vous êtes en train d'écrire votre histoire. Dans tous les cas, peu importe l'âge que vous avez, l'histoire n'est pas terminée, elle continue. Et puis moi, elle s'exprime autrement aujourd'hui, puisque ben, j'ai refait ma vie, un quatrième enfant, une petite qui a 4 ans et demi, et ça, c'est une énorme expérience, même si j'avais un a priori au début par rapport à mon âge, à me dire oui, je vais pas en profiter et tout. C'était une croyance complètement débile. Et puis maintenant, j'ai décidé de voyager, d'entreprendre et puis d'enseigner tout ça à ceux qui le désirent partout dans le monde, comme actuellement au Canada, bientôt au retour en Europe, passage en Italie, Nouvelle-Calédonie, Costa Rica, etc. Et ça, c'est merveilleux. J'aurais pas eu au départ, cette expérience de gendarmes qui viennent m'arrêter, ben, j'aurais pas. Voilà, c'est le battement d'aile de papillon, on peut appeler ça. On peut le voir de cette façon. Et ça a été le levier, qui peut être une souffrance pour certains, qui a été un levier pour moi. Et là, vraiment, je dis, je suis dans la gratitude de tout ce qui m'est arrivé dans la vie, peu importe que ce soit des souffrances, des plaisirs, des douleurs, des échecs, des réussites, etc. Tout est parfait. Tout est parfait et c'est à vous de voir quelle est votre histoire. Il y a des mauvaises expériences, des très douloureuses aussi. Alors, on peut faire semblant d'être bien, on peut faire semblant que tout est OK, mais on n'a pas fini d'exploiter ça et puis de se réaliser totalement parfois. Donc, il faut vraiment lâcher prise et puis exploiter cette douleur, cette souffrance, ce moment, ce passage difficile pour vraiment exploiter cette vie comme il se doit, comme on mérite de la vivre pleinement et totalement. C'est ça surtout dans ce live que je veux transmettre. Et puis l'utiliser pour aider d'autres personnes, hein. Ce que l'on vit, c'est certainement aussi par rapport à une mission que l'on a sur Terre, c'est de l'exploiter pour aller au-delà et puis l'utiliser comme tremplin. C'est là où on parle souvent d'échecs. Les échecs sont pas... dans les échecs, on peut mettre tout ce qu'on veut et ce sont des tremplins plutôt que des échecs.
sont des leviers en fait qu'il faut vraiment exploiter pour aller encore plus loin et réussir sa vie. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. Donc voilà, dans ce live, je veux surtout transmettre le besoin de se souvenir, de se rappeler de ce que l'on a vécu. Des fois, c'est peut-être pas évident, des fois, on a préféré oublier, mais c'était peut-être un message qu'il faut exploiter au travers des émotions ressenties, des passages. Il y a eu forcément des émotions. Alors, je regarde les émotions, il n'y a pas de questions, à part Pierre qui veut que je souris. Et quand je raconte des histoires, sauf si je raconte des blagues, je souris, mais pas autrement. Donc voilà, maintenant je peux sourire. Et, et puis voilà, c'est vraiment une belle expérience, cette histoire. Vous devez vraiment marquer cette vie que l'on vous a offerte par votre histoire, qui n'est pas arrivée par hasard, il faut le savoir. Et savoir l'exploiter pour qu'elle vous serve et qu'elle serve d'autres personnes, tout simplement. Voilà, et puis sinon, moi, si vous avez des questions, même si ça sera en différé, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez besoin d'aide au passage, posez la question, même en mode privé, j'y répondrai si je peux vous aider avec plaisir. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Et à ciao!